Hello hello! On se retrouve sur cette vidéo pour le tirage astro du mois de décembre 2024 qui sera pour... les lions. Hop, j'en profite pour vous rappeler que dans le cas où vous voulez prendre une consultation, enfin prendre rendez-vous pour une consultation individuelle, vous pouvez le faire, que ce soit à distance ou au cabinet dans les Vosges. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir pour le développement de ma chaîne, vous pouvez commenter, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez partager, vous abonner. Voilà, toute interaction en fait avec la chaîne m'aide à développer celle-ci. Donc si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas. On commence avec le tirage général. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les énergies là de ce mois de décembre. Tchouk. Donc, hop là, les cartes se sauvent. On commence avec une femme. Ça peut être une femme de signe lion, potentiellement. Une femme plus âgée. On est sur une femme de plus de 50 ans ici. On est sur une mère, sur une grand-mère, peut-être sur une supérieure. Alors, qui n'est pas forcément de signe lion, mais c'est possible. La balance. Hop. Il y a un petit peu une perte d'équilibre qui ressort par rapport à quelque chose de nouveau. Le fait de sortir un peu de sa zone de confort, peut-être de perdre un peu en stabilité par rapport à un changement. Néanmoins, on vous dit que vous avez la force, ici avec le lion, vous avez la force nécessaire pour dépasser ça. Le fait d'être déstabilisé, ça va pas durer, donc c'est vraiment transitoire, c'est le temps que vous preniez vos nouvelles marques. Une invitation ici à vous écouter, bon, ça vient parler du médical aussi, mais le stéthoscope, bah, c'est une invitation à vous écouter, à vous fermer un petit peu à ce qui se dit autour de vous, à ne plus vous laisser influencer par les autres, à boucher un peu vos oreilles pour pouvoir écouter votre cœur. Le médical qui revient encore. Donc voilà, peut-être des questions médicales pour certains, des questions peut-être pour une personne plus âgée, d'un point de vue médical aussi. Après, si ça vient pas parler de médical pour vous, parce que vous êtes forcément pas tous affectés par des soucis de santé ou par des personnes qui ont des soucis de santé autour de vous, c'est une carte qui va venir parler d'analyse. Le fait d'analyser quelque chose, ou que quelque chose soit en cours d'analyse. On va les développer un petit peu. La protection qui ressort, l'abondance, donc on vous dit que ça va bien se passer, voilà, restez positif, perte de stabilité, début de mois, mais restez positif, il y a vraiment le temps de la récolte qui est là, vous êtes protégé, donc voilà, ça va aller. L'harmonie qui ressort, après c'est tout ce qui est plaisir, loisir, tout ce qui touche à l'art également. Et voilà, on est sur un retour de l'harmonie quand même, l'épanouissement qui est là aussi, c'est la passion aussi. Si vous avez des passions très intenses, bah, elles vont peut-être se manifester sur ce mois de décembre. Les institutions, la ville, les bâtiments, on a le désert ici, donc peut-être un peu cette impression de se sentir seul aussi sur décembre. Des conflits qui ressortent, alors ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits avec d'autres personnes, ça peut aussi être le fait de briser quelque chose, de briser la glace, de briser quelque chose de toxique, quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Quelque chose d'assez difficile à dépasser, parce qu'avec la dague ici, lame en bas, on est un peu sur cette idée que bah voilà, va falloir se faire violence en fait pour que ça bouge. Ou que ça va bouger, mais pas forcément en douceur. Du repos, de la sérénité malgré tout qui ressortent. Des projets qui sont quand même un petit peu bloqués. C'est un peu un mois entre deux là pour vous, les lions, sur décembre. Parce que d'un côté, on vous dit, bah voilà, les choses vont bien, profitez, videz-vous l'esprit. Et d'un autre côté, on vous dit, le mois va pas forcément être facile non plus. Donc ouais, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, essayez de relâcher avec des passions, avec des loisirs, avec des choses qui vous apportent du repos, qui vous apportent de la sérénité d'esprit. Parce que c'est un mois où ça risque de coincer un petit peu. Le foyer qui est là, peut-être un mois où vous allez passer du temps chez vous, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé quand même. Alors, pareil, un petit paradoxe
paradoxe, pardon, parce qu'il y a l'idée de se sentir un peu isolé, mais en même temps avec la ville, on est un peu dans l'idée de se sentir envahi, enfin d'avoir beaucoup de monde. Donc peut-être une partie du mois, vous allez vous sentir seul, et une partie du mois, bah, notamment avec les fêtes, où vous allez être très entouré, mais peut-être que ça va un petit peu vous déstabiliser. On voit que ça apporte du positif, mais ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Vous allez peut-être avoir cette impression de ne pas pouvoir gérer, de ne pas pouvoir assumer. Malgré tout, je vous rappelle qu'il y a le lion. Le lion, c'est la force, hein, c'est cette capacité à réussir, cette capacité à vous relever, cette capacité à dépasser les problèmes. L'abondance qui est là. La protection, donc on bloque le mental, voilà, on lève un peu le pied, on fait comme cette cigogne, pas dans l'air, on se repose, on souffle un bon coup et on profite de l'instant présent sur ce mois de décembre, c'est important. Vous mettez pas trop de pression, les choses peuvent très bien se passer, à condition d'accueillir les choses comme elles se présentent et de pas chercher à être absolument dans le contrôle. Hop, on va aller voir côté sentimental, ce qu'il en est. La cigogne qui revient. La lumière. L'illusion. Le papillon. Les secrets. La croix. Le consultant. Les masques. Côté sentimental, des peurs. Des peurs en lien avec la relation, des peurs en lien avec l'autre. Si vous êtes en couple, ça peut venir parler de la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, ça peut parler simplement de soit de la peur d'une personne du passé, soit la peur qu'il y ait quelqu'un, enfin de vous remettre avec quelqu'un, en fait la peur de ce qui pourrait hypothétiquement arriver. Il y a la carte des masques, donc les masques c'est la peur que la personne joue un rôle, la peur que la personne vous cache quelque chose, en plus on a les secrets qui sont là. Voilà, beaucoup de craintes qui ressort. Les flammes jumelles qui sont là, le déclic. Les flammes jumelles, c'est un rapprochement, notamment un rapprochement d'ordre physique. On vient parler ici plus de sexualité. Ça peut parler aussi de relations karmiques, de relations assez fortes. Avec ce déclic, donc ce rapprochement qui est là. La carte du féminin. Le féminin qui peut venir parler d'une femme. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre avec une femme. Si vous êtes, enfin, dans le cas où vous êtes un homme. Ça peut être des peurs liées aussi à une autre femme. Voilà, peut-être qu'il y a un peu de jalousie, un petit peu de suspicion, un petit peu de doute, de questionnement là pour certains lions. En tout cas, certaines lions. Le fait de se prendre la tête, hein, de se questionner avec ce labyrinthe, d'avoir du mal à y voir clair. On a la carte du triangle, donc le triangle, bah pareil, c'est quelque chose qui se met un petit peu en travers de la relation, c'est un poids, c'est... ça peut être une personne, mais pas forcément, ça peut être un élément, ça peut être par exemple le boulot pour certains, même si on n'est pas sur une notion de travail ici, mais ça peut être le boulot, ça peut être un parent, ça peut être des enfants, ça peut être une passion, une addiction, enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Vous adaptez à votre situation, mais voilà, il y a un petit peu quelque chose qui se met en travers ou qui pèse un petit peu en travers de la relation. Mais on vous dit qu'il y a une porte ouverte, il y a un déclic, il y a la possibilité de libérer ce poids, de libérer ça, de faire évoluer et grandir la relation, ou du moins votre réaction face aux relations. Les divertissements, une invitation encore une fois à vous changer les idées, à penser à autre chose, à arrêter de ressasser et de ruminer, parce qu'en fait vous soulevez des peurs, et des peurs qui alors sont peut-être fondées, mais des peurs qui ne sont pas forcément réelles actuellement. Donc voilà. Le divertissement, le oui avec la porte ouverte, vraiment une invitation au repos, hein, vous changez les idées, donc la colère, un apaisement des émotions qui seraient bienvenues aussi. Donc voilà, vraiment on retrouve cette invitation à faire quelque chose qui vous fasse du bien, ne pas simplement ressasser, parce qu'on vous dit que d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel sur ce mois de décembre, ça peut être positif. Ça peut être positif à condition de lâcher prise. Voilà. C'est un petit peu ce qui ressort ici. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres, mais là encore, va falloir lâcher prise pour que les choses puissent évoluer, puissent se rapprocher.
On va aller voir le petit message de Noël. La diversité, qui est déjà sortie sur un autre signe tout à l'heure. Enfin, du moins pour moi c'est tout à l'heure, vu que j'enchaîne les vidéos. La diversité. Hop. Qui était la carte 25. Donc je vais aller vous lire le petit message associé à cette carte. Des fruits couverts de chocolat fondant, des petits rennes de bois sculptés, du vin chaud à la cannelle et des livres illustrés. Les chalets du marché de Noël, installés sur la grande place, sont tous différents, et les visiteurs passent de l'un à l'autre, éblouis de découvrir de nouveaux univers. Des jouets en bois pour les enfants, du boudin à l'orange, des boîtes à musique. Chaque stand est important, c'est leur variété qui crée un monde magique. Les marchés de Noël proposent des stands variés. Il y a des décorations pour le sapin, des boules à neige, des produits naturels et des bijoux. Des objets typiques de la région ou du vin parfumé. On y nage dans un océan de couleurs, de parfums et de lumière. Tu es, toi aussi, multiple. Tu as plusieurs talents. Tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accomplie et heureuse. Peut-être t'a-t-on déjà dit que tu devais choisir, que si tu commençais plusieurs choses en même temps, tu ne termineras rien, que tu t'éparpilles, que tu es inconstante. Ne tiens pas compte de ces réflexions. Ceux qui te les font te veulent probablement du bien, mais il s'agit de leur histoire, de leur vision. Tu n'as pas à choisir de développer l'un ou l'autre de tes attributs, ne te limite pas, fais tout ce que tu souhaites, même si cela n'a pas de sens pour les autres, qui aimeraient t'enfermer dans une case. Tu peux tout être, tout faire, tout accomplir, dans tous les domaines qui t'attirent. Tu as de multiples centres d'intérêt, des possibilités, des potentialités, des dons, et tu as le droit de tout explorer. Message du Père Noël. Ne t'impose pas un seul choix. Explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse. Mélange tes activités et tes réalisations. Gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes que tu grandis, que tu évolues. Étudie ce qui t'intéresse, crée avec tes mains, pratique des sports et des activités variées. Tu es libre et multipotentiel. La petite affirmation du mois que vous pouvez répéter à voix haute et que vous pouvez vous noter quelque part et répéter régulièrement sur le mois de décembre, c'est « Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. » Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Voilà, du coup, pour ce petit message de Noël, on va terminer avec la question, une réponse à une question précise. Donc je vous invite à réfléchir à la question que vous souhaitez vous poser. Je vais tirer 3 cartes, vous allez en choisir l'une parmi les 3. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour le choix de la question ou le choix de la carte. Carte 1, carte 2, carte 3. Si vous avez choisi la carte 1, votre réponse est lâcher prise. Si vous avez choisi la carte 2, votre réponse est non. Si vous avez choisi la carte 3, votre réponse est choisissez une nouvelle direction. C'est pas forcément la bonne voie, c'est pas forcément la bonne façon de faire, c'est pas forcément la bonne réponse. Donc voilà, voyez les choses autrement, il y a peut-être d'autres possibilités. Voilà pour vous les lions sur ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura accompagné, qu'il pourra vous aider. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!